Aujourd'hui, grâce au festival du kimchi, on prépare un kimchi maison. Tout d'abord, tu coupes un demi-chou en deux. Mouille bien chaque partie avec de l'eau. Ensuite, tu l'enlèves de l'eau et tu mets du sel, enfin du gros sel, entre chaque partie du chou chinois. Et tu frottes bien. Comme tu peux voir, il faut en mettre beaucoup. Et bien sûr, il faut saler les deux choux. Quand tu as fini de le saler, tu le mets dans un bol et tu le laisses reposer pendant 4 heures en changeant le sens du chou quelques fois. Et maintenant, on passe au porridge. Dans une casserole, tu mélanges un verre d'eau et la même dose de farine de riz. Tu mets ensuite à feu moyen et tu mélanges. On coupe les radis en julienne maintenant. Et hop, elles sont coupées. Si tu souhaites, tu peux couper de la civette et de la ciboulette, c'est facultatif. On passe ensuite à l'assaisonnement. Il te faut un demi-oignon, 3 gousses d'ail, un quart de poire, une tranche de gingembre et pour finir, 3 petites cuillères de sauce pour poisson. Tu mets tout dans un bol et tu mixes. Après, on attend que les feuilles de chou deviennent souples et on vérifie. On rince 2 à 3 fois pour enlever le sel. On rince bien. On l'égoutte. On passe à la pâte pimentée. Pour cela, il te faut mélanger dans l'ordre la poudre de piment et le porridge. Tu ajoutes la sauce et enfin, pour finir, les légumes coupés. Et ensuite, tu sales selon ton goût. Et tu mélanges tout ensemble. Ensuite, tu mets ton mélange pimenté avec le kimchi que tu mélanges bien. Et quand c'est bien mélangé, tu n'as plus qu'à mettre ton kimchi pimenté dans un pot hermétique. Attention, il faut bien tasser pour qu'il n'y ait pas d'air. Et on tasse. Surveille bien que toutes tes feuilles soient imbibées de piment. Et voilà comment on fait du kimchi maison. Et bien sûr, laisse-le 2 jours à température ambiante, puis mets-le au frigo. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de recettes.